Bonjour, si vous travaillez dans l'industrie financière, vous devez connaître les trends qui gouvernent l'évolution des secteurs d'activité. Et une bonne façon de connaître ces trends, c'est précisément de connaître le Pacte vert européen ou Green Deal. Le Green Deal, c'est la pierre angulaire de la stratégie de l'Union européenne pour devenir le premier continent neutre en carbone d'ici à 2050. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le Pacte vert et je vais prendre des exemples d'applications très concrets via des secteurs d'activité pour vous montrer à la fois quels sont les objectifs et quels sont les moyens pour chaque secteur qui sont définis dans le Pacte vert. Alors, première chose, comment fonctionne le Pacte vert? Je vais prendre une image très concrète. C'est l'image du poulpe. En gros, le poulpe, c'est le Pacte vert. Et le poulpe, il nage via ses tentacules. Et les tentacules, c'est les secteurs d'activité de l'Union européenne. C'est-à-dire que le périmètre est immense. Et comment est-ce que nage le poulpe? Comment est-ce que se déplace le poulpe? Il se déplace notamment via ses ventouses. Et les ventouses, on peut considérer que finalement, c'est les objectifs et surtout les moyens qui sont dévolus à chaque secteur d'activité pour qu'il se transforme vers la durabilité. Maintenant, si je prends quelques secteurs d'activité pour vous expliquer tout ça, pour que vous compreniez mieux, je vais prendre d'abord le secteur agroalimentaire. Le secteur agroalimentaire, première chose, est défini dans sa globalité dans le Pacte vert européen, c'est-à-dire qu'il va de la production agricole d'une carotte, par exemple, jusqu'à la distribution de cette carotte dans un restaurant. Autrement dit, le Pacte vert considère le système agroalimentaire dans sa globalité. Donc à la fois la production, la transformation des produits alimentaires, leur logistique, l'emballage, l'étiquetage, la restauration, l'hôtellerie. Donc c'est très large. Quels sont les moyens associés à la transformation de ces secteurs agroalimentaires? Le premier est d'ordre financier. C'est 40% du budget, donc de la PAC, qui est dévolu à la transformation du système agricole vers un système agricole durable. Deuxième chose, des moyens réglementaires. Ces moyens, vous pouvez les connaître en regardant tout simplement la communication de la Commission européenne sur le secteur agroalimentaire. À la fin de cette communication, qui fait à peine 30 pages, vous avez le détail des réglementations qui vont être édictées entre 2020 et 2023 pour transformer le secteur agroalimentaire. Donc si je vous donne juste quelques exemples, vous avez le stockage du carbone dans le sol en 2020, l'utilisation des pesticides en 2022 et le bien-être animal par exemple en 2023. Et donc en gros, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez une boîte du secteur agroalimentaire pour investir dans cette société, il faut impérativement avoir en tête l'évolution réglementaire qui va l'impacter pour savoir si elle va être à même de passer ce test de la réglementation à venir. Et in fine, si finalement c'est une société qui peut être considérée comme durable dans l'Union européenne dans 3, 4, 5, 10 ans. Un deuxième exemple dont je voudrais vous parler, c'est le secteur immobilier. Première chose, le bâtiment, c'est 40% de la consommation d'énergie dans l'Union européenne et une grosse partie de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, que dit le Pacte vert européen? Il nous dit qu'il faut absolument rénover le parc immobilier, public et privé, de manière à accroître son efficacité énergétique et à réduire les gaz à effet de serre associés. Et donc pour ce faire, d'abord un volet réglementaire, c'est-à-dire que toutes les réglementations nationales doivent évoluer, même se durcir en fait, pour accroître l'efficacité énergétique du bâtiment et fixer des seuils très précis de consommation d'énergie pour les bâtiments. La deuxième chose qui est assez emblématique, c'est une révision de toute la réglementation sur les produits de construction pour les insérer dans l'économie circulaire et donc recycler les déchets par exemple de la construction. Troisième outil qui est assez emblématique, c'est tout un volet financier qui doit permettre en fait d'impulser une politique de grands travaux sur des bâtiments publics notamment pour accroître leur efficacité énergétique. Et donc c'est de manière prioritaire les écoles, les hôpitaux et les logements sociaux dans l'Union européenne. Je vais terminer par un troisième exemple qui nous concerne tous au premier chef, c'est le secteur financier.
Le montant des investissements qui est estimé nécessaire par l'Union européenne pour atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre d'ici à 2030, c'est 260 milliards d'euros par an. Et donc ces flux d'investissement qui sont jugés nécessaires vont être à la fois alimentés par le secteur privé et par le secteur public. Au niveau du secteur public, la première chose à savoir, c'est qu'il va y avoir une impulsion financière très forte. Et donc, typiquement, c'est 25% du budget de l'Union européenne qui est dévolu à des politiques visant à lutter contre le réchauffement climatique et nous adapter au changement climatique. C'est aussi 30% de tous les mécanismes InvestEU qui vont être dévolus à ces politiques. Et puis, enfin, c'est la création d'un fonds de transition juste qui vise à financer les industries qui sont considérées comme non durables et leur transformation ou leur abandon, et donc financer aussi la reconversion des salariés qui travaillent dans ces industries. Sur le plan du secteur privé, comment sont impactés les acteurs du monde financier? Ils sont impactés majoritairement via des réglementations comme souvent. Et la première réglementation, c'est la taxonomie. La taxonomie, c'est une classification des activités durables. Et donc, très clairement, c'est la fixation de seuils quantitatifs et qualitatifs que les activités doivent atteindre pour être considérées comme durables. La deuxième réglementation très importante dans le secteur, c'est l'information extra-financière que les entreprises et les institutions financières doivent donner à leurs investisseurs. Et donc, ce sont des informations sur l'impact de leurs activités sur le climat et l'environnement à leurs investisseurs pour que ces derniers puissent savoir dans quelle mesure est-ce que les activités dans lesquelles ils investissent sont durables ou non. La troisième réglementation très importante, c'est une révision de la comptabilité au niveau européen pour intégrer le capital naturel dans la comptabilité des entreprises. Et puis enfin, le dernier outil très important qui va toucher le monde financier pour l'orienter vers la finance durable, c'est la revue du cadre prudentiel européen dans lequel seront intégrés les risques environnementaux et climatiques pour juger du montant nécessaire de capital à associer en face de chaque actif vert. Voilà, donc en définitive, pour tout ce qui est financier, secteur privé, c'est énormément de réglementations à venir qui vont être édictées pour transformer le monde financier. Et en définitive, j'espère que vous l'aurez compris, le Pacte vert européen, c'est la bonne façon d'identifier les secteurs d'activité qui sont durables, comment les secteurs d'activité dans leur globalité vont évoluer vers un monde décarboné à horizon 2050. Si vous avez des questions ou des commentaires, je suis ravie de vous répondre et d'en discuter. À bientôt!